Il y a des choses dans la vie qui doivent rester dans l'ombre pour pouvoir grandir dans la lumière. On vit à une époque où tout se partage, tout se publie, tout s'expose. Nos rêves, nos relations, nos projets, nos douleurs, comme si le monde entier devait être témoin de chaque étape de notre existence. Mais plus tu grandis, plus tu comprends une vérité essentielle. Tout le monde n'a pas accès à toi. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes ambitions, tes stratégies ou tes blessures. Certaines choses perdent leur force dès qu'elles sont exposées trop tôt. Certaines énergies s'affaiblissent quand elles sont confrontées au doute, au jugement ou aux jalousies des autres. Ce n'est pas une question de méfiance excessive. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question de protection. Protection de ton esprit. Protection de ta paix. Protection de ton évolution. Il y a des personnes qui applaudissent en face et qui espèrent en silence que tu échoues. Il y a des oreilles qui écoutent non pas pour comprendre, mais pour comparer. Il y a des regards qui ne voient pas ton bonheur comme une inspiration, mais comme une menace. Et c'est pour cela que la discrétion est une puissance. Le silence est une stratégie. Grandir sans tout annoncer est une forme d'intelligence émotionnelle. Plus tu exposes tes projets, plus tu disperses ton énergie. Plus tu racontes tes plans, plus tu invites des opinions qui peuvent semer le doute dans ton esprit. Et parfois, ce simple doute suffit à ralentir un rêve. Aujourd'hui, on va parler de ces choses précieuses que tu dois apprendre à garder pour toi. Non pas pour te fermer au monde, mais pour te préserver. Parce que tout ne doit pas être expliqué. Tout ne doit pas être partagé. Et surtout, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à la version la plus vulnérable et la plus ambitieuse de toi-même. Tes grands projets. Tes grands projets doivent grandir dans le silence. Quand une idée naît en toi, elle est fragile, presque comme une flamme exposée au vent. Au début, elle a besoin de protection, pas d'opinion. Beaucoup de personnes annoncent leurs rêves trop tôt, cherchant validation, encouragement ou admiration. Mais chaque fois que tu expliques ton projet, tu disperses une partie de ton énergie. Tu commences à recevoir des conseils non sollicités, des doutes déguisés en prudence, des peurs qui ne sont même pas les tiennes. Certains vont te dire que c'est risqué. D'autres que ce n'est pas réaliste. D'autres encore vont minimiser ton ambition parce qu'elle dépasse la leur. Et sans t'en rendre compte, tu passes plus de temps à défendre ton idée qu'à la construire. Le silence, lui, te permet de rester concentré. Il te donne l'espace pour échouer, ajuster, apprendre et recommencer sans pression extérieure. Travailler en secret, c'est avancer sans bruit, sans attente, sans regard pesant. C'est construire une fondation solide avant de révéler la façade. Quand tu annonces un projet déjà en mouvement, les critiques ont moins d'impact. Les résultats parlent plus fort que les promesses. La discrétion te protège de la jalousie, mais aussi de ta propre impatience. Parce que parfois, dire que tu vas faire quelque chose donne une illusion d'accomplissement. Tu ressens une petite satisfaction, sans avoir encore agi. Garde tes grands projets pour toi jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour affronter le monde. Laisse le travail parler. Laisse la progression surprendre. Et laisse le succès faire le bruit que tu n'as pas fait au départ. De tes objectifs financiers. L'argent est un sujet sensible, et il l'a toujours été. Tes objectifs financiers, ton salaire, tes investissements, tes économies, tout cela fait partie de ton jardin privé. Quand tu exposes tes ambitions financières, tu ouvres la porte à des comparaisons inutiles. Certains se sentiront inférieurs. D'autres se sentiront en compétition. Et d'autres encore commenceront à te regarder différemment. L'argent change la perception des gens, même inconsciemment. Si tu gagnes plus, on peut te jalouser. Si tu gagnes moins, on peut te sous-estimer. Dans les deux cas, tu perds. La discrétion financière est une forme de maturité. Elle te permet d'évoluer sans pression sociale. Elle te protège aussi des intentions cachées. Tout le monde ne s'approche pas de toi pour les bonnes raisons. Certains s'approchent de ce que tu représentes. Parler trop de tes objectifs financiers peut aussi créer une pression inutile sur toi-même. Tu te sens obligé de réussir vite, de montrer des résultats, de prouver quelque chose. Or,
La richesse durable se construit dans la patience et la stratégie. Ce n'est pas un spectacle. C'est un processus. Tes finances sont un outil, pas une vitrine. Plus tu es discret, plus tu es libre. Libre d'investir sans bruit. Libre de progresser sans comparaison. Libre d'échouer sans humiliation. La stabilité aime le silence. Et la sécurité financière se renforce dans la discrétion. 3. Tes actes de générosité. La vraie générosité ne fait pas de bruit. Elle ne cherche ni applaudissements ni reconnaissance publique. Quand tu aides quelqu'un et que tu le proclames, l'acte perd une partie de sa pureté. Il devient une performance. Il devient une image. La générosité authentique vient du cœur, pas du besoin d'être vu comme quelqu'un de bien. Dans un monde où tout est partagé, il est tentant de montrer ses bonnes actions. Mais chaque acte n'a pas besoin d'un public. Certaines aides doivent rester entre toi, la personne concernée, et ta conscience. Quand tu gardes le silence sur tes actes de bonté, tu développes une force intérieure. Tu apprends à donner sans attendre. Tu apprends à servir sans calculer le retour. Et cela construit un caractère solide. De plus, exposer la vulnérabilité de quelqu'un que tu aides peut l'humilier sans que tu t'en rendes compte. La discrétion protège aussi la dignité des autres. La générosité silencieuse est puissante parce qu'elle est sincère. Elle n'a pas besoin de validation. Elle n'a pas besoin de commentaires. Elle n'a pas besoin de likes. Elle transforme en profondeur, sans mise en scène. Et au final, les actes les plus nobles sont souvent ceux dont personne ne parle. 4. Tes blessures profondes. Tes blessures sont sacrées. Elles racontent ton histoire, tes combats, tes cicatrices invisibles. Mais tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle de les accueillir avec respect. Certaines personnes écoutent pour comprendre. D'autres écoutent pour comparer. D'autres encore écoutent pour utiliser ces informations plus tard. Partager tes douleurs avec la mauvaise personne peut amplifier ta souffrance au lieu de l'apaiser. La vulnérabilité est une force, mais seulement dans un espace sûr. Tu n'es pas obligé d'expliquer ton passé à tout le monde. Tu n'es pas obligé de justifier tes réactions, tes peurs ou tes limites. Certaines parties de toi doivent être protégées jusqu'à ce que tu rencontres des oreilles bienveillantes. Il y a des gens qui minimiseront ce que tu as vécu. D'autres qui diront qu'ils ont vécu pire. D'autres qui transformeront ta confidence en sujet de discussion. Apprends à discerner. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes cicatrices. Elles font partie de ton intimité émotionnelle. Et parfois, guérir en silence est plus puissant que raconter en permanence ce qui t'a blessé. Choisis soigneusement à qui tu ouvres ton cœur. Parce que la confiance est précieuse. Et une fois brisée, elle est difficile à reconstruire. 5. Tes stratégies. Avoir une vision est une chose. Avoir une stratégie en est une autre. Ta manière de penser, d'organiser, de planifier, c'est ton avantage. Tout le monde ne veut pas apprendre ton processus. Certains veulent seulement le résultat. D'autres veulent reproduire sans comprendre. Et certains peuvent même chercher à bloquer ce qu'ils ne contrôlent pas. Garder certaines stratégies pour toi, ce n'est pas être égoïste. C'est être intelligent. Le monde fonctionne aussi par compétition. Dans les affaires, dans les projets, dans les relations professionnelles, la discrétion stratégique est essentielle. Si tu révèles chaque mouvement à l'avance, tu laisses la place à l'interférence. Le silence te permet d'avancer sans résistance inutile. Il te permet d'ajuster sans être observé. Et il te donne le temps d'optimiser tes décisions. Une stratégie dévoilée trop tôt perd de sa force. Elle devient prévisible. Et ce qui est prévisible est plus facilement attaquable. Garde ton plan clair dans ton esprit. Partage-le seulement avec ceux qui contribuent réellement à sa réussite. Parce que toutes les oreilles ne sont pas loyales. Et toutes les intentions ne sont pas pures. 6. Tes décisions importantes. Les grandes décisions méritent du calme. Changer de carrière. De manager. Mettre fin à une relation. Lancer une nouvelle étape de vie. Si tu demandes l'avis de trop de personnes, tu finiras par entendre plus de peur que de conseils. Chacun parle selon son propre niveau de courage. Selon ses propres limites. Selon ses propres échecs. Et inconsciemment,
Ces voix peuvent te freiner. Plus tu annonces une décision avant de la prendre, plus tu crées un espace pour le doute. Parfois, il vaut mieux décider en silence, agir avec conviction, puis informer une fois que c'est fait. Cela réduit les interférences. Cela renforce ta confiance. Cela montre que tu es capable de diriger ta propre vie. Les grandes transitions demandent de la clarté intérieure. Pas un débat public. Les avis sont utiles, mais seulement s'ils viennent de personnes sages, bienveillantes et expérimentées. Sinon, ils deviennent du bruit. Et le bruit brouille l'intuition. Protège tes décisions jusqu'à ce qu'elles soient solides. Parce que c'est ta vie. Et tu es le seul à en porter les conséquences. 7. Les problèmes de ton couple ou de ta famille. Les conflits familiaux et les tensions de couple sont souvent temporaires. Mais les paroles partagées à l'extérieur peuvent laisser des traces permanentes. Quand tu racontes une dispute sous l'émotion, la personne qui t'écoute construit une image négative de l'autre. Même si plus tard tu pardonnes, l'auditeur, lui, n'oublie pas. Il continue de juger. Il continue de se souvenir. Et cela peut influencer la manière dont il perçoit ta relation. L'intimité relationnelle doit être protégée. Chaque couple traverse des difficultés. Chaque famille a des désaccords. Exposer ces moments fragiles peut fragiliser encore plus le lien. Bien sûr, il est sain de demander conseil. Mais choisis une personne mature, neutre, capable d'objectivité. Pas quelqu'un qui nourrit le conflit. La protection de ton intimité est une preuve de respect. Respect pour ton partenaire. Respect pour ta famille. Respect pour toi-même. Tout n'a pas besoin d'être raconté. Certaines discussions doivent rester entre les personnes concernées. Parce que la paix se construit souvent dans la discrétion. 8. Ton évolution personnelle. Quand tu changes, tout le monde ne change pas avec toi. Et c'est normal. Mais ton évolution peut déranger. Si tu commences à lire davantage, à réfléchir différemment, à refuser certaines habitudes, certains autour de toi peuvent se sentir jugés, même si ce n'est pas ton intention. Parler constamment de ton développement peut créer une distance. Parfois, il est plus sage de grandir en silence. Laisse les autres observer ton calme. Laisse-les remarquer ta discipline. Laisse-les voir ta transformation à travers tes actions. L'évolution la plus puissante est celle qui n'a pas besoin d'être annoncée. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu prends de la distance. Tu n'as pas à justifier ton besoin de paix. Tu n'as pas à convaincre les autres de changer avec toi. Chacun a son rythme. Ton rôle est de respecter le tien. La croissance silencieuse est stable. Elle est profonde. Elle est durable. Et avec le temps, ceux qui sont alignés avec ta nouvelle version resteront. Les autres s'éloigneront naturellement. Et ce sera très bien ainsi. Il y a une force immense dans le silence. Une force que peu de gens comprennent vraiment. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui sait se taire avance souvent plus loin. La discrétion n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de la peur. C'est de la maturité. C'est la capacité de protéger ce qui est précieux avant qu'il ne soit prêt à être exposé. Quand tu apprends à garder certaines choses pour toi, tu reprends le contrôle de ton énergie. Tu choisis qui a accès à ton monde intérieur. Tu choisis ce qui mérite d'être partagé, et ce qui doit rester sacré. Tout le monde ne doit pas connaître tes rêves. Tout le monde ne doit pas comprendre ton chemin. Tout le monde ne doit pas assister à ta transformation. Certaines victoires sont plus belles quand elles surprennent. Certaines réussites ont plus d'impact quand elles arrivent sans annonce. Aime en discrétion. Guéris sans spectacle. Construis sans bruit. Laisse les autres parler pendant que toi, tu avances. Laisse les critiques spéculer pendant que toi, tu progresses. Laisse les doutes circuler pendant que toi, tu t'élèves. Parce qu'au final, ce ne sont pas les paroles qui construisent une vie. Ce sont les actions répétées dans l'ombre. Et un jour, sans prévenir, les résultats feront un bruit que personne ne pourra ignorer. Protège ta paix. Protège ton énergie. Tout ce qui est précieux ne doit pas être exposé. Souviens-toi, le diamant se forme sous pression, loin des regards. Et toi aussi, tu es en train de te former. Alors avance avec sagesse. Avance avec patience.
Avance avec discrétion. Et laisse ton succès raconter l'histoire que tu n'as jamais eu besoin d'expliquer. Avant de partir, je veux simplement te dire merci. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour toi. Merci d'avoir choisi de nourrir ton esprit au lieu de te distraire. Si ces mots ont résonné en toi, si tu t'es reconnu dans une phrase, dans une idée, alors sache que cette chaîne est aussi la tienne. Ici, on grandit ensemble. Ici, on évolue ensemble. Ici, on apprend à devenir une meilleure version de nous-mêmes, pas à pas, en silence mais avec détermination. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, si tu veux recevoir encore plus de contenu qui élève, qui motive et qui protège ton énergie, je t'invite à t'abonner dès maintenant. C'est gratuit, mais pour la chaîne, ça fait une énorme différence. Et surtout, ça te permet de ne rien manquer de ce qu'on construit ici, ensemble. Active la cloche pour faire partie des premiers à voir les prochaines vidéos. Et si tu es déjà abonné, merci sincèrement pour ta confiance. On se retrouve très vite pour continuer à avancer. Prends soin de toi, et protège ton énergie.